Vous êtes sur la télévision Labari, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition. Tout d'abord, les titres. Un tir d'armes à feu a eu lieu hier dimanche sur la résidence du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Une délégation de l'ARDR est allée soutenir la famille cet après-midi. Les 9 membres du bureau politique national du MNSD Nassara exclus du parti ont porté plainte devant les juridictions. Le juge de référé a tranché le recours de ces exclus donc est irrécevable. Le président du parti a animé un point de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition. Hier, dimanche, aux environs de 0h, le domicile du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a été la cible d'un tir. Fort heureusement, pas de dégâts matériels. Ce matin, les enquêteurs et les membres du bureau politique du parti Lumana étaient sur le lieu de l'incident. Le récit. Le domicile du président de l'Assemblée nationale, également président du parti moderne FA Lumana, a été la cible d'un tir le dimanche 16 février 2014 aux environs de 0h. Selon les explications de Soumana Sanda, membre du bureau politique national de ce parti, le tir visait Hama Amadou, car la balle a atterri à quelques mètres de son lit. La police a été saisie de la question et qu'elle a commencé à faire ses investigations. L'homme politique que je suis constate juste que cet incident est intervenu 24 heures après qu'au cours des meetings tenus à la rive droite, le président nous a informé, avait intervenu au niveau de ce meeting pour faire cas d'un projet d'attentat à sa vie. Je crois que tout le monde a entendu le président dire que selon des informations à sa possession, un transitaire serait sollicité à partir des Indes pour prendre attache avec des tueurs à gages au Nigeria. Je constate aussi que beaucoup de Nigériens ne savent pas que juste après le meeting du samedi 15, Hama Amadou a quitté le Niger pour une activité parlementaire à Téhéran. Je constate aussi que le 5 octobre 2013, donc moins de 2 mois après que nous ayons quitté la MRN, les effectifs affectés à la sécurité de la résidence avaient été diminués. 16 éléments ont été retirés. Donc là, c'est des constats que nous faisons et nous nous inquiétons de cette escalade. Toujours au nombre de constats, il y a le fait que le tir a été fait avec une précision inquiétante dans la mesure où la balle a atterri à moins de 2 mètres du lit, donc de la chambre à coucher du président. Mais enfin, c'est à la police de déterminer les circonstances et au besoin de remonter au commanditaire de cet acte. Cet incident qui intervient au lendemain d'un meeting du parti à la rive droite et du départ du président de l'Assemblée nationale à Téhéran en Iran fait déjà réagir le parti. Au niveau de Lumana, comme déjà nous étions informés que des menaces dont nous ne connaissons pas la provenance planées sur notre président et sur un certain nombre de leaders du moderne FA Lumana, nous avons pris nos précautions et nous allons rester vigilants, très vigilants. Une chose est sûre, ce n'est pas cette façon de faire qui va nous intimider, ce n'est pas cette façon de faire qui va nous écarter de la ligne que nous avons décidé de suivre afin que la démocratie et l'état de droit soient une réalité dans notre pays. Une enquête est ouverte sur cette affaire
et seuls les résultats de cette dernière détermineront la provenance de ces tirs, l'auteur, le co-auteur ou le complice. Et puis peu après, donc, une délégation de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, conduite par le chef de file de l'opposition, Seyni Omar, s'est rendue au domicile du président de l'Assemblée nationale. Objectif, soutenir moralement sa famille. Ce déplacement des leaders de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR avec à leur tête le chef de file de l'opposition au domicile du président de l'Assemblée nationale, également président du parti Lumana, membre de l'ARDR, vise d'abord à compatir après le tir qui a visé une chambre au domicile de Hama Amadou. En toute sagesse, les leaders de l'ARDR très touchés ont déploré cet incident devant les épouses du président de l'Assemblée avant de prier Dieu pour que ce genre d'actes ne se reproduisent plus. Enfin, en effectuant le déplacement au domicile de Hama Amadou en mission à l'extérieur, les leaders de l'ARDR ont réaffirmé leur fraternité et leur solidarité à l'endroit de leurs camarades en ce moment précis. Les épouses du président de l'Assemblée nationale ont chaleureusement accueilli les leaders de l'ARDR avec toutes les marques d'estime et de considération. En plus des leaders de l'ARDR, certains militants et sympathisants ont également jugé utile de faire le déplacement pour soutenir moralement la famille du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Le juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a jugé irrecevable le recours des 9 membres du bureau politique national du MNSD qui ont été exclus du parti la semaine dernière. Et juste après cette décision, le président du parti, Seyni Oumarou, a animé un point de presse. C'était au siège même du parti, un point de presse auquel ont pris part les leaders de la RDR et quelques militants, nous précisent Ibrahim Tikire et Sadou Doumi. Quelques heures après avoir remporté la victoire suite à une plainte des exclus, le président Seyni Omar et ses camarades se sont retrouvés dans les locaux du siège national du MNSD Nassara. Ils ont crié à la victoire grâce à la justice qui a dit le droit, s'est réjoui le président Seyni Omar. Aujourd'hui, nous devons être fiers de notre justice, car elle a su, avec raison et discernement, dire le droit. Et ce faisant, permettre à notre parti, le MNSD Nassara, de prouver à la face du monde sa culture de la droiture et de la vérité, d'affirmer encore sa force et son poids sur l'échiquier politique national. Le MNSD Nassara est un grand parti. Le fait est connu. Le MNSD Nassara est un parti de masse que tous nos compatriotes considèrent aujourd'hui et à juste titre comme le parti de tous leurs espoirs et de toutes leurs espérances. Ce n'est pas certainement la voix de quelques égarés politiques, plus prompts à jouer des coudes pour accéder aux prébendes d'un régime qui peuvent déstabiliser notre grand parti. Le MNSD Nassara est un baobab prêt à toute adversité et Seyni Oumarou a fustigé le comportement de ceux qu'il a qualifiés des égarés qui ne peuvent pas déstabiliser le MNSD. En conclusion, le président Seyni Omar a lancé un appel au président de la République en lui rappelant son serment. Vous disiez, Monsieur le Président de la République, que vous vouliez ressembler au Khalife Omar, radiyallahu anhu. Tous les Nigériens et toutes les Nigériennes se rappellent de cela. Les musulmans savent qui a été Omar et ce qu'il a fait pour l'islam. Omar était juste. Monsieur le Président, le message que je veux aujourd'hui vous transmettre, c'est de vous dire tout simplement que le prédécesseur du Khalife Omar, radiyallahu anhu, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un de ses hadiths: tout régime qui sera exercé dans l'injustice s'effondrera.
En signe de solidarité, les partis politiques de l'ARDR ont félicité le président Seyni Omar pour sa victoire. Le président de la CDS Rahma a rendu un hommage aux magistrats. Avec cette première défaite, beaucoup d'observateurs prévoient un appel de la décision de la part des exclus. Et puis toujours par rapport à cette affaire, le bureau politique du parti Modern FA Lumana a rendu public cet après-midi un communiqué de presse. Dans ce communiqué, le bureau politique du parti Lumana s'est dit tenté alors de croire que la violence n'est désormais plus verbale mais plutôt physique et viserait directement la vie des adversaires politiques. Le bureau politique du Modern FA Lumana interpelle le président de la République, chef de l'État, quant à sa responsabilité personnelle dans la préservation d'un climat de paix et de quiétude sociale dans notre pays et singulièrement quant à la sécurité des leaders de l'opposition. Le bureau politique de Lumana demande enfin à l'ensemble de ses militants et militantes, sympathisantes et sympathisants de rester sereins, mobilisés et vigilants afin de répondre promptement à tout mot d'ordre du parti. C'était donc là un communiqué de presse du parti Lumana signé par le deuxième vice-président Noma Umaru. Les meilleurs élèves admis aux examens du certificat de fin d'études du premier degré et certificat franco-arabe des sessions de juin 2013 de la commune rurale de Namaro ont été récompensés. La cérémonie s'est déroulée dimanche, donc hier à Namaro, une initiative des ressortissants de la dite commune résidant à Niamey. Objectif: promouvoir l'éducation dans cette entité. Le point avec Asmana China et Ibrahim Aboudou. Les ressortissants de la commune rurale de Namaro se mobilisent pour l'épanouissement de l'éducation de leur commune. Cette cérémonie consacre la remise des prix aux élèves les plus méritants à l'issue des examens du CFEPD et CPE-FA session de juin 2013. Une initiative des ressortissants de la commune de Namaro résidant à Niamey qui vise récompenser et encourager les élèves les plus méritants, stimuler la compétition entre les élèves et les enseignants, sensibiliser les parents d'élèves afin d'augmenter la fréquentation scolaire des enfants, renforcer la solidarité entre les ressortissants de la commune de Namaro pour mieux contribuer au développement de l'éducation dans notre commune. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui témoigne donc, si besoin est, de l'importance que nous accordons à l'éducation des enfants et toute l'attention qu'elle doit mériter de la part de tous les acteurs. L'éducation à bas âge doit mériter un suivi, surtout en milieu rural, où la majorité de la population est démunie et où parents et enfants sont vulnérables à beaucoup de maux. L'éducation est aussi importante pour assurer une bonne santé, une bonne alimentation, pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Elle est donc importante pour tout développement économique et social. Les récipiendaires sont au nombre de 52 élèves provenant des écoles classiques et franco-arabes de la commune. Les deux premiers de l'ensemble des centres ont bénéficié chacun d'un vélo, d'un kit et d'un sac de riz. En remettant le prix à la première du centre franco-arabe, Ousseini Salatou a offert des dictionnaires à Hassia Salou Hazemi et s'est engagé à lui acheter des fournitures durant 3 années. Le chef du secteur pédagogique de la commune de Namaro apprécie cette initiative, mais estime qu'elle ne devrait pas se limiter aux meilleurs élèves. C'est vraiment une initiative très louable. Et je remercie beaucoup vraiment les ressortissants qui se sont investis par rapport à cela. Pédagogiquement, je dirais que s'il faut encourager, il ne faut pas aussi décourager. Quand ils disent les meilleurs, il n'y a pas de meilleur en éducation. Et c'est celui qui se donne à corps et âme. Donc on ne peut pas parler des meilleurs, mais tout de même, les acteurs ne sont pas peut-être pédagogiquement. On doit aussi encourager ceux qui ont au moins d'une manière ou d'une autre ont donné le maximum d'eux-mêmes. Mais on ne peut pas parler de meilleurs en éducation quand même. Aux faibles surtout. Aux faibles, c'est les faibles qu'il faut encourager. Parce que ceux qui sont les meilleurs sont déjà meilleurs une fois pour toutes. C'est des circonstances parfois qui arrivent à ce que l'individu soit meilleur, surtout quand on parle du côté des examens. Vous voyez. Donc voilà. Et l'encouragement doit aussi se situer au niveau des enseignants, pas au niveau des élèves seulement.
Au même moment, le comité de gestion décentralisé des établissements scolaires de la commune de Namaro tenait son assemblée générale afin de dresser le bilan à mi-parcours de ces activités rentrant dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Un exemple de ressortissant de la commune rurale de Namaro à suivre qui grandira le Niger. Assemblée générale ce matin du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base à Sinaseb, une AG juste après le report du procès de Ismaël Salifou, membre du Sinaseb, déféré à la maison d'arrêt de Niamey en fin de semaine passée. Le compte rendu avec Mahmoud Saleh. Ils étaient des centaines d'enseignants, en majorité des femmes, qui ont pris d'assaut les locaux du palais de justice en cette matinée du lundi pour soutenir moralement leur camarade Ismaël Salifou, placé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey, qui devait se présenter devant les juges. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Ces enseignants se sont convergés au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT où ils ont tenu un imposant meeting. Il faut d'abord féliciter la mobilisation des enseignantes et enseignants du Niger, tel que nous l'avions demandé hier. Ils se sont mobilisés ce matin au palais de la justice de Niamey. Et mieux, nous devrons également nous réjouir du fait que la société civile nigérienne s'est aussi mobilisée. Les acteurs se sont mobilisés autour de nous pour apporter leur soutien et en tout cas engager le combat par rapport à la libération de notre camarade. Nous l'avons dit ce matin, on était surpris et on était même indigné de constater que notre camarade n'a pas été appelé au palais de justice. Alors qu'initialement, c'était prévu que ce matin, que le juge d'instruction puisse l'écouter. Mais cela ne va pas nous décourager. Nous allons continuer. Nous n'avons pas eu d'ample précision. Le juge, nous l'avons rencontré ce matin. Il nous a juste dit qu'il va prendre attache avec l'avocat et comment opportun, c'est à l'avocat de nous informer. Nous allons continuer à poursuivre les investigations. Le jour où Ismaël sera à la justice, Inch'Allah, la mobilisation sera aussi plus grande que celle d'aujourd'hui. Ces enseignants, plus que jamais déterminés à continuer la lutte, exigent la libération de leurs camarades. Sinon, les élèves vont payer les pots cassés car les cours seront perturbés. Tant qu'Ismaël va continuer à courir en prison, c'est qu'il n'y aura plus d'école. Demain mardi, nous avons demandé à l'ensemble des enseignantes et enseignants d'effacer leur tableau, d'observer ce que nous avons appelé journée tableau noir. Sur les tableaux, il sera seulement inscrit « Libérer Ismaël ». Voilà la seule phrase qui sera inscrite aujourd'hui et écrite plutôt demain sur les tableaux de toutes les enseignantes et tous les enseignants du Niger. Pour la journée du mercredi, il y aura des AG sectoriels qui ont été prévus dans le cadre des actions que le CEPRAS est en train de vouloir mener. Et jeudi, vendredi, nous allons observer 48 heures de grève pour faire aboutir nos revendications. Nous l'avons dit, nous venons d'engager un combat. Le gouvernement l'a voulu. Nous avons voulu observer, tel que ça a été dit, l'année de l'éducation. Mais face à la provocation, face à l'injustice, nous ne pouvons que nous relever. Nous ne pouvons que nous combattre. Nous ne pouvons que continuer à faire le combat, à combattre en tout cas cette injustice-là. Et tant qu'Ismaël ne sera pas libéré, rassurez-vous que le système éducatif nigérien sera paralysé dans son ensemble. Les enseignants sont plus que jamais déterminés aujourd'hui pour se faire entendre et pour faire valoir la justice à l'échelle nationale. Nous avons compris dans cette situation, dans la question d'Ismaël, que c'est une situation purement politique. Les politiciens sont en train de vouloir entretenir. Nous ne savons pas à quelle fin cette situation. Nous l'avons dit, il n'y a rien aujourd'hui qu'on puisse reprocher à Ismaël que certains n'ont pas dit. Ismaël Salifou était interpellé à la police judiciaire la semaine passée à la suite d'une interview sur la radio Amfani. Après 48 heures dans les locaux de la PJ, il a été placé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey. Restons toujours dans ce domaine pour signaler que l'Union des scolaires nigériens USN continue à commémorer les événements tragiques du 9 février 1990, événements au cours desquels 3 de leurs camarades ont trouvé la mort suite à un affrontement farouche entre les manifestants et les éléments de force de l'ordre. C'est toujours dans le cadre du 24e anniversaire de ces événements que les scolaires nigériens ont organisé ce matin la traditionnelle marche du 16 février, marche suivie d'un recueillement sur les tombes de martyrs. C'était au cimetière musulman de Entala. Précision avec Michel Djedji et Omar Moussa. Ils sont des milliers d'élèves et étudiants à converger en ce lundi 17 février, premier jour de classe de la semaine,
au cimetière musulman de Yantala où reposent les martyrs du 9 février 1990. Une Fatiha a été dite pour le repos de leur âme et que nous allons continuer permanemment aussi à implorer le bon Dieu au-delà de la Fatiha 16 pour que tous ceux-là qui se sont sacrifiés, non seulement pour la communauté scolaire, mais au-delà pour le peuple nigérien, pour qu'ils ne puissent pas regretter des sacrifices qu'ils ont consentis et que nous aussi, nous nous acquittons de notre obligation vis-à-vis d'eux à partir du moment où ils ont accepté et de se sacrifier pour nous. Notons que cette rencontre de recueillement met fin aux activités de la semaine commémorative des tragiques événements du 9 février 1990. Des manifestations à travers lesquelles l'USN continue à exiger à ce que lumière soit faite sur l'assassinat de Ali Onanji, Isaac Kaine et Abdoumaman Sagir afin que les vrais auteurs de cette tuerie soient enfin connus et que justice soit rendue. Le bureau sous-régional Afrique de la Commission économique des Nations Unies et l'Institut national de la statistique ont organisé conjointement une conférence à débat ce matin, une conférence à l'intention des statisticiens et des communicateurs. Le thème de cette conférence tourne autour des défis donc de la mesure des efforts de développement en Afrique. Une communication a été suivie donc avec attention par les participants. C'est le Moumouni Barma pour le résumé. Les défis de la mesure des efforts de développement en Afrique, tragédie statistique ou opportunité de renaissance. Cette thématique a fait l'objet d'échanges fructueux lors d'une conférence débat organisée par le Bureau sous-régional Afrique de la Commission économique des Nations Unies et l'Institut national de la statistique, avec comme objectif lancer le débat sur cette question qui est une affaire de tous, a précisé le directeur général de l'INS. L'impression que des experts qui croient que ce que nous faisons en Afrique, nous sommes un peu, disons, je vais utiliser un mot qui est très fort, des tricheurs. Ça en fait, qu'autour des données produites en Afrique, certains ne sont pas convaincus de la qualité et de la sincérité de ces données. Tout simplement parce que des pays ont réévalué leur richesse. Pourquoi non? Ça, nous ne sait pas. Mais ce que nous disons, c'est que nous savons, c'est que ces experts-là, nous avons fait les mêmes écoles qu'eux. Nous utilisons les mêmes outils qu'eux. Nous utilisons les mêmes méthodes. Nous utilisons la même rigueur. Alors, pourquoi ce qui est évalué avec les mêmes outils en Afrique pourrait être différent ailleurs? D'autres pays ont eux aussi réévalué leur PIB, y compris les États-Unis, y compris en Inde. Alors pourquoi l'Afrique ne peut pas le faire? Donc c'est toute la question de la problématique de cette conférence. C'est un exposé plein d'arguments qui a été présenté lors de cette rencontre. Le conférencier a également pris le soin de donner des explications qui font ressortir l'opportunité de renaissance qui s'offre aux États africains pour faire réussir les efforts de développement. Nous avons des cadres, des stratégies, des plans fabuleux qui sont là et qui se déclinent du niveau continental, au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO, UEMOA, jusqu'au niveau national. Par contre, nous pêchons par la mise en œuvre. Je dirais finalement que ça serait une stratégie statistique si les défis étaient méconnus. S'il n'y avait pas d'efforts fournis par les instances continentales et nationales pour les relever. Et finalement, si on n'exploitait pas les opportunités existantes, parce que cette demande de plus en plus importante a fait que dans les pays, on est devenu de plus en plus conscient qu'il faut qu'on investisse dans les statistiques. Et je finirai par dire qu'il faut qu'on évite d'être afro-pessimiste, et surtout en ce qui concerne la statistique. Au regard de la pertinence de ce thème, les participants ont apporté des contributions qui ont enrichi les échanges. Un mot du sport avant de clore cette édition. Le terrain de Issa Berry a servi de cadre le week-end écoulé pour un tournoi de Maracana organisé en prélude à la Coupe d'Afrique de Maracana que le Niger va bientôt abriter. Ce tournoi a enregistré la participation de plusieurs clubs de Niamey, nous rapporte Mamoudou Saleh et Cheb Guissou.
Ce tournoi de Maracana, organisé le week-end dernier sur le terrain du lycée Issa Biri par la Fédération nigérienne de Maracana et Sport Assimilé, rentre dans le cadre des préparatifs de la CAN Maracana que notre pays va abriter en septembre prochain. L'organisation de ce tournoi s'inscrit dans un cadre vraiment compétitif parce que nous allons organiser la CAN de Maracana 2014 ici au Niger et c'est à cet effet que nous avons décidé ici, le club de Issa Biri, d'organiser chaque fin de mois ce genre de tournoi pour qu'on puisse avoir la compétition au niveau des joueurs qui sont au niveau de chaque club. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Raison pour laquelle c'est toujours ces deux équipes-là qui sont toujours qui se payent la part du lion. Nous voulons aussi, dans la mesure où le tournoi sera fait ici au Niger, que nous aussi que nous soyons prêts physiquement. Ce tournoi permettra aux organisateurs de détecter les meilleurs joueurs qui vont représenter le Niger à cette CAN de Maracana. Conformément donc aux instructions que nous avons reçues du ministre des Sports, de la Jeunesse et des Sports, qui nous a demandé de véhiculer autant que faire se peut cette pratique de sport du Maracana au Niger. Nous sommes en train déjà au niveau de Niamey de faire une sélection, parce que nous avons organisé des tournois à l'intérieur du pays. Et à Niamey aujourd'hui nous sommes venus pour organiser une sélection pour avoir des athlètes vraiment très compétitifs. Parce que le Maracana, quoi qu'on dise en haut niveau, c'est différent de ce que nous pratiquons ici sur place. Nous avons évalué le coût de ce tournoi, ce qui a été transmis aux autorités, je crois, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'effectivement, avec nos propres efforts, nous arriverons peut-être à tenir. La Fédération nigérienne de Maracana et Sport Assimilé, qui visiblement veut faire de l'organisation de cette CAN une réussite, a besoin de l'appui du ministère des Sports et des sponsors. Je crois qu'effectivement c'est quelque chose de 27 millions, quelque chose comme ça, que nous avons obtenu pour l'organisation de cette CAN. Les partenaires, on est à la recherche des partenaires pour l'instant et je vous avais dit que le partenaire c'est d'abord l'État parce qu'il s'agit d'une coupe nationale. C'est un sport que les Ivoiriens veulent vulgariser et au plus haut niveau parce que les autorités ivoiriennes sont impliquées dans l'organisation de ce Maracana ou disons dans la vulgarisation de ce Maracana. À la première CAN d'ailleurs nous avons assisté à une compétition où pratiquement toutes les autorités ivoiriennes en charge du sport, le ministre des Finances même qui avait la proposition à l'époque d'une somme importante pour l'organisation. Cette discipline qui fait son petit bonhomme de chemin en Afrique doit être encouragée et vulgarisée à tous les niveaux. Merci Mamoudou Saleh. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous.